Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle nuit tranquille dans le plus grand des calmes. Bon, vous savez déjà la mésaventure qui m'est arrivée hier pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo. Bon, au départ dans la vidéo, ça ne faisait pas plaisir, ça ne me faisait pas vraiment rire. Mais après, au fur et à mesure que la nuit est passée, j'ai encore fait une nuit blanche pour vous le notifier déjà. Au fur et à mesure que la nuit passait, à un moment donné, ça m'a fait rire, quoi, parce que je me suis dit, purée. Mais bon, comme vous le savez déjà, le sommeil, il est important. Donc, dormez à chaque fois que vous le pouvez pour ne pas avoir après à courir derrière ou à rater des classicos comme moi, à être éclatasse dans ce sens-là. Donc, voilà. Alors, le classico se solde par une victoire tonitruante du Barça à l'extérieur 4-0. Non mais les gars, sincèrement, vous-même vous le savez déjà, ça fait toujours plaisir de battre Madrid. Je ne sais pas vous, mais il y a toujours cette sensation-là, surtout quand tu bats Madrid avec la manière, tu te sens heureux. Tu te sens heureux parce que tu as su faire ce qu'il fallait faire pour les éteindre. Et je le disais dans mon analyse avant match, avec le replay foot, surtout n'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne. Franchement, ils font du bon boulot. Un Camerounais, un Béninois, mais les deux sont des Français aussi. Donnez-leur de la force, ce sont des Africains. Et j'en ai parlé avec eux et je disais que bizarrement pour ce classico, j'étais confiant. J'étais très confiant parce que quand je regarde ce que le Real Madrid fait, certes, il s'en sortait, mais ça n'allait pas continuer à être la même chose tous les jours. À un moment donné, ça allait se stopper. Bon, contre Dortmund, Dortmund, ce n'est pas le Barça. Nous sommes quand même le plus grand club du monde mondial, de l'univers interplanétaire, tout ce que vous voulez. Donc, les Madrilènes même savent qu'ils peuvent battre tout le monde, ils peuvent être les grands frères de tout le monde, mais pas pour le Barça pour longtemps. Ouais, je ne dis pas que et le Real ne peut pas battre le Barça ou le Real ne peut pas asseoir une domination sur le Barça sur un certain bout de temps. Non, ils peuvent le faire, mais ça ne dure pas parce qu'on revient toujours à la charge. Il n'y a qu'un seul club dans ce monde-là qui peut stopper le Real Madrid, qui peut faire du mal au Real Madrid. Et ce club, c'est bien sûr le Barça. Donc j'étais tellement confiant et je savais qu'on allait leur donner un score à 0. Et je l'avais dit, 3-0, on allait donner au Real Madrid. Mais bon, finalement, le match s'est soldé par un 4-0. Non, mais domination totale du match. Hein. J'ai suivi la rediffusion du match. Quand le match, il commence, tu sens que durant les 25 premières minutes, le Real pouvait marquer. Mais le problème, c'est quoi? C'est la trappe du hors-jeu. Non, mais moi, je vous ai dit, c'est un truc qui m'a toujours fait peur. Mais quand tu regardes, ça fonctionne. Et c'est ce qui est ouf dans l'histoire parce que je ne sais pas. Et les Madrilènes, comment vous vous êtes sentis après avoir suivi le match? Parce que j'ai vu même, il y a beaucoup de supporters madrilènes qui ont abandonné le stade. Déjà à partir de la 70e minute, parce que c'était devenu insupportable, c'était devenu irregardable. Ils n'arrivaient pas à supporter. Et même si moi aussi j'étais un adversaire du Barça, franchement, ça va m'agacer à un moment donné parce que tout ce que je tente, c'est hors-jeu. Tout ce que je fais, je tombe dans l'hors-jeu. C'est pas comme si j'essaye de ne pas avoir l'intelligence, de ne pas tomber, mais j'essaye, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gars, ils sont bons à ça. Ils font bien leur boulot. Et mais c'est incroyable. Et je parle tout le temps de la ligne défensive du Barça, mais avec Koubarsi, Inigo. D'abord, on va commencer par Peña. Mais Peña, c'est quoi ce genre de match-là que tu nous sors? Non, mais Peña qui, moi, je dis à chaque fois, 3 frappes, 4 buts, 2 frappes, 3 buts. Mais Iñaki Peña, dans ce match, il sort le match de sa vie. Il sort le match de sa vie. Il voulait mourir sur le terrain. Surtout, il y a une balle où il la sort sur la ligne de Bellingham. Mais incroyable. Il n'enlève pas, même si après, c'est sifflé hors jeu, mais il enlève. Iñaki Peña qui fait une prestation masterclass XXL incroyable dans ce match. Et sur la ligne défensive, mais Koubarsi. Mais on ne va pas continuer à prétendre que ce jeune homme a 17 ans comme si de rien n'était. Certes, on ne fait vraiment pas attention à ce qu'il fait. Bon, pas qu'on ne fait pas attention, mais on n'appuie pas dessus.
On ne se concentre pas vraiment sur ce que Koubarsi est en train de faire à l'âge de 17 ans. Et il forme une duple avec quelqu'un comme Inigo Martinez qui est au haut niveau, ça fait plusieurs années. Koubarsi est au haut niveau, ça fait peut-être 1 an. Et Koubarsi, dans ce match, dès le début du match, dès l'entame du match, il a commencé par marquer territoire. Même si sur 2 occasions, il s'est un peu fait peur, mais il a commencé par marquer son territoire, a commencé par s'imposer. Mais Vinicius Mbappé éteint. Inigo Martinez, Koubarsi, ils ont éteint Vinicius Mbappé. Non, mais c'est incroyable. Et quand, en parlant de Vinicius, son duel avec Koundé, on en parlait dans la vidéo d'avant-match. Vinicius, il ne réussit qu'un seul dribble dans ce match. Pourquoi? Parce que Koundé l'éteint. Koundé l'a pris comme son petit frère. Il a été, mais regardez les tacles minutieux à la limite, in extremis, pour enlever les ballons à chaque fois sur le pied de Vinicius ou sur le pied de Mbappé. Les fautes techniques, les fautes intelligentes, les fautes tactiques aussi à des moments donnés. Non, mais cette ligne défensive, elle est incroyable. Et de l'autre côté, Baldé, deuxième match référence. Incroyable, mais regardez le centre pour Lewandowski, la reprise de la tête. Incroyable, la détente en l'air. Il était en l'air pendant plus de 15 secondes à attendre la balle. Les balles des matchs référence. Mais la vision dans le centre. Et en parlant de centre, mais la vision de Inigo Martinez aussi sur le but de Rafinha. Il regarde. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, ok, je vois qu'il y a appel contre appel. Ok, je regarde. Il met les jumelles et tout. Il se dit, oh, ok, c'est bon, je vais la mettre là. Paf, le centre dans la course, Rafinha contrôle dans la course, qui avance et qui lobe dans le plus grand des calmes. Inigo, impeccable. Koubarsi aussi, qui reste à te casser les lignes depuis la défense, la lecture de jeu, les longues passes. Non, mais c'est incroyable. On dirait Coman à l'époque, quand Coman jouait dans les années 80-90, mais allez voir les vidéos de Coman. C'est ce que Coman faisait. C'est des petits qui ont vraiment appris, mais c'est incroyable comment la Masia arrive à te dégoter des talents incroyables. Vous imaginez que sur le terrain, à un moment donné, il y a jusqu'à 7 ou 8 joueurs de la Masia, mais qui te gagnent un match contre des gars qui sont champions d'Europe. Des gars qui te dominent l'Europe comme si de rien n'était. Marc Casado, c'est quoi tout ça, Casado? Mais Casado, c'est quoi tout ça? C'est la transformation ultime. C'est plus Marc Casado, c'est Kimmich. Aujourd'hui, Kimmich, il regarde Casado, il se dit, non, c'est pas moi Kimmich, c'est lui Kimmich. Mais Casado, qu'est-ce qu'il est fort? La gestion du tempo. Mais dans cette équipe, on sait qui est là pour gérer le tempo, qui est là pour apporter de la créativité devant. Mais c'est dingue ce que Casado est en train de te faire. On s'est plaint ici, non, le milieu défensif, tout ça, etc. Mais regardez ce petit, comment il meurt sur le terrain. Le nombre de passes décisives, il est déjà à 4 passes décisives, si je ne me trompe pas. Mais regardez comment il casse les lignes depuis le milieu, dans le plus grand des calmes. Il y en a qui se disaient, surtout les fans madrilènes, qui disaient « Non, mais on verra, c'est juste Séville, ils sont éclatasses cette saison. Oh, c'est juste Valladolid, ils sont éclatasses. Ah, c'est juste ici, ils sont éclatasses. Oh, le Bayern, c'est pas ça. On va vous montrer que ici c'est le Bernabéu et que c'est nous les maîtres, etc., etc. » Casado, il n'y a pas de souci. Il reste là, vision de jeu. Il se dit « Bon, ok, Lewandowski, paf, profondeur, Lewandowski qui entre et qui ajuste. » Non, mais sur ce but-là, Mendy, qu'est-ce que... Et Mendy, j'en parlais souvent dans mes vidéos. C'est pas comme si j'en parlais pas. Donc, il y en a, vous ne suivez pas les vidéos. Vous ne suivez pas. En passant, même, il y a plus de 70% qui ne sont pas abonnés. Mais abonnez-vous, les gars. C'est pas sérieux, donnez de la force. Donc, Mendy, j'en parlais depuis. Il ne dégage pas. Mais regardez comment... Tous les autres sont devant, c'est lui seul qui casse la ligne du hors-jeu. Non, mais... je n'ai pas envie de l'insulter ou de dire quelque chose de mauvais sur lui, mais ce n'est pas intelligent de la part de Mendy. À ce moment précis du match, Casado qui voit clairement, qui fait la passe qu'il faut, Lewandowski qui entre, parfait, plat du pied, belle exécution, on n'en parle plus. Et Pedri, quel match de Pedri. Encore Pedri. Non mais Pedri, je pense que c'est le seul joueur qui n'est pas de la Masia, mais qui a plus l'ADN de la Masia
que les joueurs même de la Masia. Non, mais Pedri, est-ce qu'on disait Pedri quand il est en forme, c'est des trucs comme ça qui te sortent. Et moi, je me demande, je me dis, mais ceux qui, à un moment donné, ont douté de Pedri, mais revenez maintenant vous excuser. Revenez vous excuser. Mais n'oubliez pas que la méforme de Pedri à l'époque, c'est parce qu'il aligne près de 77 matchs dans la saison. Il ne se repose pas. Euro, Copa, Ligue des Champions, Liga, il ne s'était pas reposé. Maintenant, on va lui en vouloir parce qu'après, vous savez, le corps, ce n'est pas du fer. Le corps, ce n'est pas du fer. Si tu forces, à un moment donné, tu vas assumer. C'est comme moi qui ai dormi tout à l'heure comme du n'importe quoi. J'étais éclatasse. Pourquoi? Parce que j'étais fatigué. C'est un peu comme ça. Et Pedri, franchement, un Pedri en forme, il n'y a personne pour le tenir sur le terrain. Personne. Pourquoi? Parce qu'il va protéger la balle. Comment tu lui prends la balle sur le terrain? Tu ne peux pas lui prendre la balle. Tu ne peux pas lui prendre la balle parce qu'il est fort. Balle au pied. C'est lui qui gère la protection de la balle. C'est lui qui gère la conduction. Tu ne peux pas lui prendre la balle, sinon c'est faute. C'est faute. Tu ne peux pas lui faire un pressing parce que lui, le pressing, il ne sait pas ce que c'est que le pressing. Et vous imaginez que dans ce milieu de terrain-là, ils arrivent à manger des gars comme Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Kamavinga, éteints. Ils les ont éteints comme si de rien n'était. Moi, je pensais que Modric allait débuter ce match, mais il n'a pas débuté le match. Mais bon, qu'est-ce que l'on va dire? Ancelotti, il fait ses choix. Il fait ses choix comme il peut, en fonction de ce qu'il peut. Parce qu'il sait qu'un match comme ça, avec une telle intensité, Modric, 39 ans, il ne peut pas être titulaire parce qu'il ne va pas pouvoir supporter. Mais Modric peut t'apporter ce truc. Mais voilà, dans ce match, le Barça éteint complètement le Real Madrid. Après, vous avez Fermin qui ne fait pas vraiment une bonne première mi-temps. Mais après, on a l'entrée de l'ultime. Non, mais De Jong, j'ai envie de m'excuser. Bon, pas totalement, mais sur un seul match, tu ne peux pas t'excuser. Mais De Jong, l'entrée de De Jong fait un bien de ouf à cette équipe. Et regardez la vision, là, et la passe pour Baldé avant le but de Lewandowski. C'est De Jong. Il entre comme un métronome, il commence à toquer, il commence à gérer le diapason. Et sur le même milieu de terrain, tu as Pedri, tu as De Jong, tu as Casado. Vous vous attendez à quoi? Quand vous avez ces trois-là, qui balle au pied, ce sont des seigneurs, ce sont des gars qui balle au pied. C'est des gars qui savent jouer au ballon. C'est des gars qui te jouent au ballon proprement. Ils savent comment te maintenir la balle. Ils savent quand est-ce qu'il faut donner la passe, quand est-ce qu'il faut avancer. Et les doubles contacts, tourner sur eux et sur lui-même. De Jong, il a apporté un bien de ouf à son entrée. Après, vous avez Dani Olmo qui entre. Rien, no pasa nada. Vous avez Gavi qui entre. Et lui, en moins de 2 minutes, il voulait déjà faire du sale à Vinicius. Ah oui, parce que ces gars-là, ils n'oublient pas. Vous-même, vous connaissez Gavi. Gavi, c'est notre fils. C'est notre fils. Après, vous avez Lamine Yamal qui, comme je le disais dans l'analyse avant-match, et même dans les précédents débriefs, mais c'est un jeune, en fait, il est destiné à ça. Vous savez, c'est inévitable. Il peut ne pas bien jouer tout un match. Il va toujours s'en sortir avec quelque chose. Mais aujourd'hui, dans ce match, Lamine Yamal, il te délivre un masterclass. Il te délivre un masterclass. Mais regardez son but et regardez la célébration. Je pense même que cette célébration, ça entre déjà dans les annales. Ça fera partie des célébrations phares. Quand on veut montrer une célébration grotesque dans un classico, le calma de Lamine Yamal. Et ce qui est dingue, c'est la manière dont ils imitent à chaque fois. Ils imitent ce que Mbappé fait. Après, vous avez Rafinha aussi qui imite aussi Mbappé. Mbappé qui faisait ça. Non, mais c'est incroyable. Lamine Yamal qui te fait un bon match. Lewandowski aussi, un match impeccable. Mais regardez le but de tête. La détente imparable. Non, mais la défense de ce Real Madrid aujourd'hui éclatasse dans tous les sens du terme. Que ce soit Mendy, Militao, Rudiger. Rudiger, le meilleur défenseur, l'un des meilleurs défenseurs, sinon le meilleur défenseur central actuellement au monde. Mais dans ce match, éteint, finito, comme si de rien n'était. De l'autre côté, vous avez Cafu. On ne va même pas parler de lui. Cafu, limite, il était à bout dans ce match. Regardez le dernier but. Il était couché dans le camp comme si de rien n'était. Et Rafinha encore.
Le week-end et dans la semaine, c'était triplé de Vinicius, triplé de Rafinha, un duel de Brésiliens. Aujourd'hui, le match arrive, c'est Rafinha qui s'en sort. C'est Rafinha qui te sort un but. Non mais incroyable. Rafinha impeccable. Tout le trio de l'attaque a marqué. Non mais ce Barça, franchement, le coach, il a du mérite, quoi. Vous imaginez quand même que nous tous, on se disait que, ok, et le Barça va attaquer, le Barça va jouer comme d'habitude avec une défense haute, mais que si ça rate, il y a Vinicius et Mbappé qui sont des flèches qui vont tuer derrière. Et ce qui est fou, c'est que ils utilisent leur point fort pour en faire une faiblesse à l'adversaire. C'est incroyable. Et Mbappé, combien de hors-jeu aujourd'hui? Morata n'a jamais pu. Morata n'a jamais pu. Combien de hors-jeu? 8 hors-jeu, je crois. Et au total, 12 hors-jeu. Et cette saison, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, dans toutes les ligues, les adversaires sont tombés à hors-jeu, je crois, 73 fois ou 77 fois. Ça veut dire que par match, il y a au moins 7 hors-jeu. Non, mais cette manière de défendre là, moi, je suis joueur, je joue contre toi, mais à un moment donné, je ne sais pas si je pourrais. Parce que c'est limite insupportable. Hein? C'est insupportable. Alors le Barça qui framponne le Real Madrid, on les domine là. Là maintenant, c'est nous les patrons, on redevient les patrons. Le Barça qui gagne le Real Madrid et qui prend 6 points d'avance, franchement, les gars, ça fait toujours plaisir de battre Madrid, quoi. Ça fait toujours plaisir. Cette équipe revient, franchement, chapeau. Chapeau. Belle victoire. Et félicitations au coach aussi qui continue son boulot incroyable. Donc, on espère voir le week-end prochain. En fait, ce qui me fume avec Flick, c'est que on gagne le Classico. Lui vient en conférence de presse. Il dit non, bon, on pense déjà au match contre l'Espagnol. Ça, c'est mon coach. Ça, c'est mon coach. Ça, c'est l'attitude que j'aime. C'est ça, c'est ce que j'aime. La mentalité allemande. Allez les gars, c'était tout pour la vidéo. Réaction à froid, débrief. Après, il y aura une vidéo avec le replay foot. Ouais, on va faire une vidéo aussi parce que Anderson, tu dois répondre. Hein? Tu dois répondre. Tu faisais le Joe. Ouais, non, mais peu importe. On va gagner. Nous, c'est Madrid et tout. On vous a fait quitter le stade dès la 70e minute. Tout ça, c'est le Barça. Il n'y a que nous pour fatiguer le Real Madrid. Allez, ça fait toujours bien de battre Madrid. Et puis voilà. Allez les gars, bien de choses à vous. Passez une bonne journée et peace.